Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je présente un nouveau format de vidéo. Je commence à faire les interviews. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Nguyen. J'offre des contenus sur la parentalité, sur la spiritualité, le bien-être. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Nassera Elal. C'est une âme très, très lumineuse, solaire. J'avais trop envie de vous partager sa vibration sur ma chaîne parce que la première fois que je l'ai croisé, que je l'ai rencontré sur YouTube, comme par hasard, c'est arrivé sur suggestion de ma tablette. Et quand je l'ai vue, tout de suite, ce que j'ai ressenti d'elle, c'est elle a la capacité de raviver la joie de l'enfant intérieur chez les autres. Et je me suis mise à voir différentes scènes de ma vie quand j'étais petite enfant où je jouais, j'étais heureuse et ça m'a donné le peps pendant toute la journée, même voire la semaine. Et je pense que sa présence fait ça avec tout le monde. Donc j'avais envie de partager sa joie de vivre et son parcours, voilà, vous allez voir, vous allez adorer, elle est super rigolote. Et en tout cas, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation et je voulais que... Je t'en prie. C'est moi qui te remercie. Merci. Je voulais déjà commencer par te demander déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de dire quelques mots sur qui tu es et surtout me dire l'enfant du soleil, d'où ça vient, parce que je sais que tu viens de changer le titre Ouais. de ta chaîne Et et, je et, viens de et ça, changer et ça en te plus pose d'hier, parfaitement. je viens de changer et en plus d'hier, quelqu'un m'a tiré les cartes. Ouais. C'est un jeune homme que je vais présenter sur ma chaîne cet après-midi et il Ouais. m'a sorti cette carte. Waouh! Enfin, Voilà. tu m'étonnes. Mais Voilà, avec le ça te message. Je ne colle. sais pas si les gens pourront le voir en faisant pause. Ouais. Donc voilà, l'enfant du soleil, avec dans ma tête en boucle la chanson de Les Cités d'Or, Enfant du soleil. Voilà. Donc, il y a une connexion. En ce moment, je vois qu'on m'aide à me reconnecter de plus en plus avec la famille galactique et pour que je me souvienne pourquoi je suis sur Terre et pour qu'on se souvienne tous, pour ceux qui sont éveillés et qui regardent des chaînes comme la tienne ou comme la mienne ou d'autres personnes qui ont eu le courage d'enfin délier les langues et d'exprimer leur vérité et bien de faire comprendre aux autres, coucou, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Nous sommes nombreux à nous réveiller en ce moment grâce à cette pandémie, parce que pour moi c'est un plan de l'univers qui est merveilleux, qui nous permet de nous reconnecter à notre famille d'âme, de rencontrer des personnes qui résonnent et qui vibrent comme nous. Et bien voilà, on doit tous se rappeler qui nous sommes, des esprits dans des corps humains, et nous sommes venus traverser cette expérience, mais pour aider d'autres à s'éveiller comme nous. Et des fois, c'est juste en étant nous-mêmes. Voilà. Ouais. Bah oui, pour expliquer un petit peu le contexte, tu es quand même voilà, médium, tu proposes des hypnoses, tu proposes enfin, t'as Des une séances chaîne. d'hypnose régressive. Hein. Voilà. Ben, je voulais que tu m'en parles un petit peu plus de ces séances. Comment ça se passe? Tu voyages sur les Alors, différentes moi, je vies ne voyage pas, mais parallèles ou... je peux voyager ou rejoindre la personne que j'ai mise sous hypnose, sachant que c'est une hypnose où on reste. Bon, je ne sais pas si ça a repris. Ouais, ben, normalement, c'est OK. Oui, c'est Voilà. bon. Bon, on a été coupé. Bon, on fera un peu petit montage. On va continuer. C'était sur l'hypnose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et qu'est-ce que ça peut apporter à la personne dans son moment présent, en fait? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'une personne qui vient vers un hypnothérapeute, c'est pas un hasard, hein. C'est un appel de l'âme ou un appel d'un autre, son soi divin, sa supraconscience qui l'appelle pour lui dire il est temps que tu apprennes des choses sur toi. Ou alors ça peut être aussi des guérisons, des déblocages karmiques, parce que pendant ces voyages, donc à savoir la personne, elle est quand même en interaction, c'est juste qu'elle est dans une détente très profonde. Ouais. Moi, je compare ça à un état méditatif vraiment très profond, parce qu'elle m'entend, on parle ensemble,
La séance est enregistrée pour ne pas perdre d'informations importantes. Et Oui. donc, à partir du moment où je lui demande de descendre de son nuage ou alors de regarder à quoi elle ressemble quand elle est de l'autre côté, je dis comment tu te sens, quelle est ton apparence et tout ça. Eh bien, il y a des personnes qui se voient même dans des corps complètement différents de ce qu'ils Ouais. sont sur Terre. J'ai eu des personnes, ils voyagent dans d'autres vies. Il y en a, c'est dans d'autres dimensions. Ouais. Et, mais c'est un peu comme quand, par exemple, tu vois, j'ai commencé par des tirages de cartes. Moi, ça fait longtemps, ça fait depuis 2016, depuis 2017 que je suis déjà dans tous ces domaines. Je fais donc des guidances, je faisais des guidances, des communications animales, de télépathie, je fais des soins, nettoyage karmique, des blocages karmiques, et je fais Ouais. des contacts défunts. Et maintenant, dans mes séances d'hypnose, j'utilise toutes ces capacités que j'ai développées sur le parcours que j'ai eu. Et donc, quand ils sont de l'autre côté, j'arrive des fois à moi aussi percevoir ce qu'ils perçoivent, mais c'est comme une guidance. La personne, quand elle vient, elle prépare des questions qu'elle a sur elle, de pourquoi j'expérimente ça en boucle, pourquoi j'ai toujours des problèmes dans ce domaine, pourquoi j'ai des soucis de famille, pourquoi avec mes parents, pourquoi ci, pourquoi ça. Je leur demande de préparer leurs questions et une fois que je les mets dans cet état, Ouais. je leur dis de s'en aller et de l'autre côté, c'est comme la guidance. Les gens se disent, je vais demander ça, je vais demander ça, mais moi je dis, vous ne dites rien, je veux rien savoir sur vous, Ouais. pour que vous voyez comment de l'autre côté, ils sont au courant de tout ce que vous vivez. On me donne votre passé, votre présent, votre futur. Alors, Ouais. c'est pas dans les grosses lignes, on va dire, parce qu'on a notre libre arbitre aussi. Eh bien, en hypnose, c'est pareil. La personne, elle va poser des questions, mais de l'autre côté, ils savent ce qui est important pour elle, ce qu'elle doit comprendre, enfin comprendre qui elle est, pourquoi elle est sur Terre, pourquoi elle expérimente certaines choses. Ça lui permet de découvrir ce que ça lui a apporté. Du coup, elle est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui, mais où ça va l'emmener? Alors, comme je te dis, j'ai des personnes, on peut les voir dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, entre deux vies. J'ai déjà eu des personnes, je les vois entre deux vies où ils se reposent dans un endroit, c'est juste un moment de détente pour se recharger et revenir encore en mission, peut-être ou sur Terre ou dans d'autres mondes, hein, parce qu'on peut voyager dans différentes dimensions, sachant que comme on est tous une partie du grand tout, on l'appelle le soleil central, on l'appelle l'univers, on l'appelle Dieu, on l'appelle Allah, on l'appelle mais c'est voilà, c'est l'amour, c'est la source d'amour. On vient tous de ce grand océan d'amour, qui que ce soit, même ceux qu'on voit comme des crapules sur Terre et qui en ce moment nous embêtent, bah, ils sont là pour nous pousser à nous retrancher sur nous et à dire ça me convient plus, je veux plus de ça, je veux changer de vie. Et donc, ça peut pousser les gens en ce moment à se retrouver en allant voir une médium, un hypnothérapeute, à eux-mêmes se tirer les cartes, à chercher des vérités parce que ce qui se passe en ce moment, ce bouleversement planétaire et ces énergies qui frappent le monde, tout ça, ça fait partie de ce changement planétaire qui est là, qui s'en vient, qu'on touche même du bout des doigts. Et donc, beaucoup sont venus sur Terre pour aider à la transition du passage de la 3D, 4D, 5D. Et donc, un appel de l'âme les amène vers des gens comme toi, comme moi, des vidéos comme les nôtres, pour qu'ils se disent c'est bizarre parce que je les trouve pas fous, je les trouve pas folles, ça résonne en moi, ça vibre en moi. Il y a quelque chose qui me fait. Voilà, alors il y en a qui vont se mettre à pleurer, il y en a qui vont se Ouais. reconnaître, d'où je dis aux gens des fois d'acheter ou le livre de Virginie Tanguay qui s'appelle Les artisans de lumière, Ouais. ou alors le livre de Dolores Cannon, où dedans, elle a mis sous hypnose des gens, mais elle, là-bas, c'était pour faire arrêter la cigarette ou des problèmes de la vie quotidienne. Mais en les envoyant sous hypnose, c'est des gens qui partaient loin dans des régressions, dans des anciennes vies ou dans d'autres mondes. Et c'est vrai que moi aussi, j'expérimentais. Il y en a quand je leur disais, bah, de là où tu es maintenant, comment tu te sens? À quoi tu ressembles? Est-ce que tu peux observer tes mains, ton corps? J'ai eu des personnes qui disaient bah, j'ai des mains bleues, j'ai 3 doigts, des choses comme ça. C'est super intéressant. C'est vraiment. Même nous, on voyage avec eux, hein. Ah bah bien Donc sûr, j'en hein. profite
comme ils sont dans un état de détente, je peux même en profiter pour qu'on appelle des gens qui sont connus sur Terre. Ça peut être des parents, des frères, des sœurs, des amis qu'ils ont connus, qui sont passés de l'autre côté, parce qu'on sait bien, on est immortel, hein, on passe. D'ailleurs, c'est ce qui est génial dans les séances d'hypnose, c'est qu'on conscientise encore plus à quel point tout est un jeu. C'est comme un jeu, tu sais, un jeu vidéo, et on réalise qu'on gagne. On passe un plan supérieur, on évolue et on apprend d'autres choses et on a plus de pouvoir, parce qu'on a tous des pouvoirs. C'est juste que dans ce monde, on est soumis au voile de l'oubli, on oublie qui on est, mais en allant dans ces expériences-là, on se reconnecte à notre part divine, à notre soi divin, à notre véritable nature qui est l'essence divine, quoi. Et donc, tu gagnes, tu évolues. Ou alors, si tu as perdu le game over, c'est quoi? Tu n'as pas suivi ta mission de vie. Ta mission de vie, beaucoup se disent ah, c'est lourd comme vibration d'entendre ça. C'est ah, je suis venue sur Terre pour quelque chose d'important. Là, j'ai peur. Est-ce que je vais y arriver? Je ne vais pas y arriver. Mais non, ta mission de vie, c'est quoi? Mais c'est de t'éclater sur Terre et de faire quelque chose qui t'épanouit. Ça peut être de danser, de chanter, de peindre, de dessiner, alors que cette société nous a appris qu'on devait tous avoir un métier, des revenus, travailler dur pour gagner beaucoup, alors que plus tu travailles et moins tu as de temps pour toi et moins de temps pour ta famille, et tu es perdu dans les obligations du quotidien qui font que y a une dispersion de nos énergies. Et là, en ce moment, ils veulent, à travers les rendez-vous par des médiums, des gens qui ont utilisé leurs capacités, qui ont su s'écouter et se libérer de tout ce qui leur convenait plus et de dire je ne veux plus un patron, je ne veux plus d'ordre, je ne veux plus être soumise. Eh bien, maintenant, je vais peut-être utiliser mon hobby du week-end pour qu'il devienne mon métier. Et parce que là, tu es dans ta vibration, tu fais quelque chose qui t'éclate et qui t'épanouit, l'univers t'ouvre toutes les portes parce que toi, tu as fermé celles qui ne te convenaient pas. Et les gens qui sont dans les mêmes vibrations que toi, les expériences, les projets, tout s'ouvre comme par magie. C'est parce que là, c'est toi qui, avec l'aide, c'est ce que j'appelle ta matrice, tu crées ta nouvelle réalité avec tes nouvelles vibrations, avec ta nouvelle façon de penser, de fonctionner et de vivre. Et là, tu travailles beaucoup moins, tu gagnes beaucoup plus et c'est toi qui décides de ton planning, de qui tu prends pas, sachant que moi, nous en général, on attire, on l'a compris, on attire à nous des gens qui vibrent comme nous. Donc j'ai vraiment énormément de chance. Je le vois bien sur ma chaîne YouTube. Une résonance, ouais. Ah oui, on attire à nous les gens qui vibrent comme nous. J'ai vraiment énormément de chance. Ça fait depuis 2017 que je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, déjà là, j'écoutais, j'étais timide. Ma première vidéo, j'ai une petite coupe carrée, je suis toute. On voit, je suis beaucoup plus jeune. Là, je devais avoir. Je crois que j'avais 47 ans, parce que là, dans 2-3 mois, j'aurai 52 ans. Ouais. Mais quand j'ai commencé, j'étais toute timide. Je jouais avec mes doigts, je m'excusais 50 000 fois dans la vidéo. Mais j'ai dit, je me lance, j'ai envie d'aider les gens. Et ensuite, en 2018, j'ai commencé à avoir envie de tirer les cartes, de faire des guidances astrologiques. Et là, ça m'a propulsée. C'est là que beaucoup m'ont connue. Et j'avais le téléphone qui sonnait tout le temps, de partout, hein, du monde entier. Hein. J'ai eu du Pérou, de Tahiti, du Canada, des États-Unis, du Portugal, de Belgique, de Suisse. J'avais des consultations dans le monde entier. Et je me disais, mais waouh, j'en revenais pas, quoi. Parce que j'avais fait des guidances astrologiques, les gens me disaient, mais on dirait que tu as mis une caméra chez moi et tu sais tout ce qui se passe dans ma vie. Il y en a qui disent, on dirait que tu es rentré dans ma tête. Et de là, j'ai conscientisé, je dis, c'est drôle. Parce que je ne connais rien en astrologie, mais parce que j'ai écouté mon impulsion, j'ai écouté mon enfant intérieur qui disait « Moi, j'ai envie de faire ça ». Et c'est comme ça que j'ai appris à fonctionner tout le temps après. Quand j'ai divorcé, quand j'ai voulu déménager, toutes les choses dans ma vie, c'était l'impulsion du moment, comme un enfant, pas capricieux. Je n'ai pas envie de dire capricieux parce que ce n'est pas ça. Notre âme, j'avais commencé à le dire, c'est qu'elle est très puissante. Elle ne peut pas être dans un seul corps. Donc, tu n'es pas que toi ici sur Terre, dans cette incarnation. Tu es en même temps dans plusieurs mondes, plusieurs vies, plusieurs multidimensions, qu'on dit comme ça quand on est dans les séances d'hypnose. Eh bien, dans cette vie-là, Nacera, elle utilise beaucoup son humour, sa joie de vivre, et elle a une grande connexion avec son enfant intérieur. Du coup, je ne verrai pas ça comme un caprice. J'écoute mon âme qui m'a envoyée sur Terre et qui a envie de s'éclater. Et je le vois bien parce que ce soit mes guides, mes ressentis par rapport à mon équipe céleste, ceux qui me guident sur Terre, c'est toujours dans la joie, la bonne humeur, la rigolade, l'humour et l'amour.
Et du coup, c'est peut-être pour ça, moi, je ne le réalisais pas avant. Là, je le dis plus facilement parce Ouais. que je vois que mes abonnés, mes consultants me disent ah, mais Nacera ne change rien. Tu es drôle, tu es comme ci, tu es comme ça. Et sur le coup, je dis mais c'est bizarre parce que moi, c'est tout. Je ne Bah oui, c'est réalisais pas. toi. Mais le fait que plusieurs personnes me disaient la même chose, j'ai dit c'est pas possible. Ils sont tous à dire les mêmes choses, comme quoi je suis connectée à mon enfant intérieur. Ouais. Et là, je dis ok. D'où, depuis quelque temps, je te dis, je m'appelle Nacera Elal, l'enfant du En du soleil, soleil. parce que je me dis, oui, beaucoup, depuis que je suis enfant, on me dit, mais Nacera, tu es un rayon de soleil. Nacera, le matin, j'ai hâte que tu ouvres tes volets parce que tu es mon rayon de soleil. Ouais. Et on me disait tout le temps, même les amis de mes frères, parce que j'avais pas le droit de sortir, mais les amis de mes frères, quand ils toquaient à la porte pour chercher mes frères, ouais, ton frère peut venir jouer avec moi aujourd'hui. Ils disaient, oh là là, Nacera, t'as tout le temps un grand sourire, tu es un vrai rayon de soleil. Et on me ramène ça dans ma vie, d'où la carte, je te dis, en plus, hier, elle est sortie. Oui. Et je me dis, mais c'est une confirmation. Et en plus, dans ma tête, ils me mettent tout le temps cette chanson de Enfant du soleil, Soleil. ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Alors, quand t'es enfant, la chanson, elle, juste, elle te fait vibrer comme ça. Et quand t'es adulte et que tu arrives à mettre des mots, mais avec ta nouvelle compréhension sur la chanson, en te disant, je me sentais tout le temps différente des autres. Je me sentais extraterrestre parce que mon âme m'a propulsée dans une famille musulmane. Alors, Oui. j'ai rien Bah, contre. attends, je veux juste te parler de ça, justement, Oui, là, vu que tu es dans une famille musulmane. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment tu as fait pour sortir des dogmes de ah, la c'était religion? Et waouh, je sais que c'est c'était super ancré. J'ai ah oui, grandi c'était. avec une J'ai communauté mis comme le ça. foulard, je faisais le ramadan, je Ah faisais mes oui? 5 prières par jour. J'étais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours senti une connexion avec un grand tout, mais j'arrivais pas à savoir. Et comme enfant, j'entendais des voix. J'entendais mon prénom. J'entendais, Ouais. ça pouvait être des voix d'enfants, des voix d'adultes. Mais euh, pour moi, c'était pas étrange. Ce qui était étrange, c'était que quand je cherchais, j'étais toute seule. Même des fois toute seule à la maison, j'entendais Nacera, Nacera, Nacera. Et je me retournais, je me dis, mais il n'y a personne, mais pourquoi? Mais ça m'a jamais fait peur. C'est comme si c'était une normalité, mais Ouais. sans jamais me dire pourquoi ou quoi ou quoi. Sauf qu'un jour, j'ai quand même dit à ma mère, je dis, maman, à chaque fois j'entends qu'on m'appelle et quand je me retourne, il n'y a personne. Et ma mère, elle m'a dit, ah, ne réponds pas, c'est les genoux, c'est le diable et tout ça. Et là, elle m'a fait peur et j'ai Ouais. fermé la porte. D'accord. Mais par contre, je sentais tout le temps des présences autour de moi, je sentais tout le temps qu'on m'observe. Et ce qu'il y a, c'est que je savais tout le temps au fond de moi, ça c'est des choses que j'ai jamais dit avant, tu vois, aujourd'hui je le divulgue, c'est que par exemple, j'avais tendance à observer le monde, mais je plissais mes yeux comme si je faisais un zoom, parce que je savais que je pouvais voir le monde différemment. Et effectivement, Mm. par exemple, je voyais plus les murs, je voyais plus le sol. C'est comme si je voyais les gens, mais dans une autre dimension. D'accord. Ou par exemple, je pouvais observer mon assiette et je regardais mes légumes, mon repas. Je décidais de faire bouger, ça bougeait. Et le jour où j'ai réussi, j'ai fait ah, j'ai fait bouger mes légumes. Et là, mes frères se sont moqués de moi, donc j'ai coupé. Ouais. Sauf que plus tard, par contre, si on voulait m'embêter avec des trucs tu vois, par exemple, j'ai jamais de montre parce que mon énergie, elle fait tout sauter. Je peux acheter une nouvelle montre, même pas 2, 3 jours après, l'énergie de la montre, la pile, elle est finie, je peux plus. Donc, j'ai jamais de montre. Mais D'accord. je peux avoir une interaction avec des trucs électroniques et tout ça. Par exemple, je me rappelle, mon compagnon, il y avait sa sœur qui voulait tout le temps le taquiner en prenant des photos de lui pour le dévaloriser. Elle était tout le temps en compétition avec lui. Et moi, ça m'agaçait. Et le beau-frère s'y est mis. Et je regardais leur téléphone et j'ai émis cette intention, parce que émettre une intention, c'est notre pouvoir créateur, c'est notre magie. J'ai émis l'intention de bloquer. Je voulais plus. Et leur téléphone ne fonctionnait plus. Ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient. D'accord. Et tout doucement, je réalisais que j'avais ces capacités. J'ai vécu des choses qu'on appelle dites paranormales, mais qui sont complètement normales. C'est juste que maintenant, voilà, je te dis, on va être ramené à découvrir tout ça. Et donc, dans cette famille musulmane, j'étais comme si on m'endormait. Donc, vraiment, on m'endormait avec tout ça. Mais comme j'étais très différente de tous mes frères et sœurs, à chaque fois, je disais, mais pourquoi je me sens différente? Pourquoi je me sens. Je suis pas comme eux, j'aime pas. Ils étaient tout le temps à jouer, à se chamailler comme beaucoup de frères et sœurs. Ils jouaient à la bagarre, ils jouaient assis. Moi, j'aimais pas.
Oui. J'avais tout le temps une forme de maturité, je crois, j'arrivais pas à comprendre. Je m'enfermais tout le temps dans ma chambre et je partais dans mes pensées, je partais dans d'autres mondes et je m'ennuyais sur Terre. Je m'ennuyais avec les enfants, je n'étais qu'avec des adultes Oui. Bah, et je pareil. cherche, voilà, et que des adultes qui avaient des histoires dites paranormales, parce que l'adulte normal, ce que j'aimais en lui ou en elle, c'était leur parcours de vie sur Terre parce qu'ils me racontaient leur expérience et comment ils avaient transformé ça. Je trouvais, c'est comme si quelque part, et je l'ai su après quand on m'a mis sous hypnose moi aussi, j'étais observatrice et je réalisais pas, des fois j'appelais les gens les humains. Je disais, ah c'est intéressant les humains. J'avais un petit côté psychologique quand j'observais les gens. J'aimais voir comment ils étaient passés d'un problème à résoudre le problème et changer leur vie. Mais sans jamais penser à changer ma vie en premier. C'était déjà, j'observais les autres et je trouvais les humains super intéressants. Et la planète Terre, je la trouvais merveilleuse, comme si j'étais amoureuse d'elle. Je ne peux pas le dire, c'est comme si je pouvais, je la prendrais dans mes bras et je la câlinais. Et depuis que je suis enfant, je suis comme ça, j'observe les gens, je les regarde même dans la rue, une maman avec son enfant, un mari avec sa femme, les gens. Alors, c'était pas du voyeurisme, mais tu sais, je regardais les gens par la fenêtre parce que nous, comme on voyait avec la manière musulmane, on vivait d'une manière, j'observais comment les autres vivaient. Je disais, ah, c'est très intéressant, ah oui, ah d'accord. Mais j'étais pas dans le jugement. Oui, mais ta famille, comment ils l'ont ressenti ça, justement, Voilà. bah, parce que c'est un autre paradigme, d'autres croyances, et comment t'en es sortie de ça, et comment ta Et famille bien ils justement, l'ont. c'est quand j'ai vu que, après, je suis vraiment rentrée dans l'islam, parce qu'au début, c'était juste, je sentais qu'il y avait quelque chose, et après, je suis rentrée dans l'islam, j'ai commencé à mettre le foulard, à faire les prières, le ramadan et tout. Et quand j'ai commencé à être dans l'islam, j'ai commencé à juger les gens. Ouais, Alors qu'avant, je ne le faisais pas. ouais, Avant, j'étais dans la tolérance, dans l'amour à l'autre, dans l'observation de l'autre, de la vie qui m'entourait. Et quand je suis rentrée dans la religion, j'ai commencé à être dans le jugement. Et là, je me suis dit, je ne me reconnais plus. ouais. J'aime plus ce que je suis devenue, j'aime plus mes pensées, j'aime plus ce que je vibre et ce que je résonne. Et après, j'ai dit, ça ne me ressemble pas. Donc, il a fallu que ma fille, je me rappelle, elle devait avoir 12-13 ans, ma Sabrina. Un jour, en allant ranger sa chambre, j'ai vu qu'elle avait une Bible et elle avait un truc sur le bouddhisme et elle avait un livre sur le Coran. D'accord. Et là, j'ai dit c'était super intéressant. Et après, elle est venue me voir et c'était pendant la période de Ramadan. Elle dit, maman, j'espère que tu vas pas te fâcher, mais je veux pas faire le Ramadan. J'étais maman seule. Entre-temps, j'avais été mariée, divorcée, tout ça. J'avais Ouais. évolué, j'avais compris pas mal de choses et pas compris d'autres choses. J'étais rentrée dans des croyances limitantes et tout ça. Et de là, ma fille, elle me dit, maman, j'ai plus envie de faire le Ramadan. Est-ce que tu es fâchée? Je dis non. Je dis, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant et je te trouve courageuse parce que des fois, enfin, je lui ai dit, j'ai vu dans ta chambre que tu avais des livres, la Bible, le Coran, des trucs sur le bouddhisme et tout. Et je trouve que c'est super intéressant de voir que tu t'intéresses à d'autres choses, que tu t'ouvres à d'autres choses. D'ailleurs, dans le Coran, ils le disent en vrai, qu'il Ouais. faut s'ouvrir à d'autres religions. C'est beau de lire les autres livres, parce qu'en vrai, la religion, ça veut dire quoi? C'est unir les peuples, alors qu'en vrai, on nous a divisés, tu vois, hein, comme quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors après, c'est vraiment la compréhension de l'homme, comment, c'est un petit peu, tu sais, comme si tu fais une rédaction à 10 élèves sur un thème, sur un film, et les 10 élèves vont donner, on va dire, une trame qui se suit, mais après, de leur perception de la vie, de ce qu'ils ont expérimenté, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont eux-mêmes comme conditionnement, ils vont te raconter avec une perception différente les 10 élèves. Et ben pour moi, le Coran, le fait qu'il a été traduit par des personnes différentes, je pense qu'il y a de ça. Après, je me trompe peut-être, hein, on ne juge pas, je donne mon Mm. ressenti. Alors tout ça pour dire que j'ai trouvé qu'elle a été courageuse et c'est parce qu'elle a fait ça que j'ai quitté tout ça. J'ai quitté la D'accord. religion en me disant ah, mon Dieu, demain, je vais peut-être sortir et puis Dieu va me foudroyer, je vais aller crier au barbecue géant de l'enfer. J'ai dit mes parents, qu'est-ce qu'ils vont passer après? Je dis, oh, je m'en fiche, je suis chez moi, dans ma maison. Je suis restée 13 ans maman seule avec mes 3 enfants. Je dis, bah tant pis. Je dis, en plus, j'adore observer mes enfants qui. Je me dis, c'est intéressant parce que je les ai éduqués tous les trois de la même manière, à peu près, hein. Ils ont eu le même tuteur, on va dire. Ouais. Et pourtant, ils sont tous les trois différents. Et c'est là que, de l'autre côté, je recevais l'information de réincarnation, comme quoi ce sont des esprits
qui ont déjà vécu plusieurs vies. C'est de là qu'on comprend qu'ils ne nous appartiennent pas. Et c'est ce jour-là que je leur ai dit, hein. J'ai dit, je réalise qu'en vrai, vous ne m'appartenez pas, vous m'avez choisi. Je suis cette porte entre les deux mondes. Et là, vous venez expérimenter vous aussi le monde. Donc Sabrina a décidé de quitter la religion musulmane. Je lui ai dit, ouais, t'as raison, ma fille. Je dis, d'ailleurs, je vais faire comme toi, parce que ça ne me parle pas. Et du moment où j'ai arrêté de suivre ça, je ne dis pas que tous les musulmans font pareil, attention, il faut Oui, pas. oui, Voilà, moi je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que comprennent les gens. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont formidables, j'en ai eu beaucoup en consultation. Ce sont des gens, il y en a qui sont dans un amour pur, un amour inconditionnel, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui tombent dans le piège de l'ego, c'est de juger l'autre, alors qu'en vrai, on réalise que quand on a jugé l'autre sur une chose particulière, on va ouais, réaliser que c'est une problématique qu'on a sur nous, qu'on doit corriger oui. sur nous, transformer, transmuter. Oui, le Donc, reflet, hein. voilà, bah ce qu'on appelle l'effet miroir, quoi. Ouais. Et moi, je me rappelle ce qui me dérangeait, je dis bien ce qui me dérangeait, c'était quand tu avais des nanas qui étaient habillées en mini-jupe, en truc décolleté et tout. Et je disais, ah, mais non, mais elles sont folles, après elles vont se faire agresser, elles vont dire qu'elles se sont fait violer et tout. Alors que, en vrai, la vraie réalité, c'était moi-même. Mais dès que j'ai quitté la religion, que j'ai enlevé le foulard et tout, Ouais. j'ai adoré mettre des mini-jupes, des robes décolletées, de me mettre en valeur et bah, j'étais dans l'ego. J'adorais avoir le regard des hommes sur moi en me disant oh là là, on me trouve belle, c'est génial. Et je me sentais, parce qu'enfant, je me suis toujours sentie très très moche. Parce que ma mère me Ouais. disait que j'étais très moche. Elle me disait t'es tellement moche que tu devrais même pas exister. Ah, maintenant, t'es belle, Ouais. Nassira. Mais bon, pour dire que j'ai tellement reçu ça dans la figure de t'es moche, t'es moche, t'es moche. Elle m'appelait Cheetah, elle m'appelait tu sais, le singe de Tarzan. Oh, Ah oui, oui, tu vois, c'est tout un travail de dire oh là ouais. là, maintenant j'ai évolué. Après tout, je suis comme je suis pas venue sur Terre pour faire le mannequin. Je suis venue sur Terre juste pour être moi, vivre ce que j'ai à vivre. Et puis si je peux aider d'autres personnes à faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est plusieurs à être comme ça, c'est génial. Ouais. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai quitté la religion, au début, j'ai cru que j'allais mourir, que Dieu allait me punir. Et finalement, j'ai senti comme une chape de plomb tomber de mes épaules. Parce que je Waouh. retrouvais une liberté d'être juste moi. Après, j'ai mis un peu du temps parce que j'ai dit, alors est-ce que ça veut dire que je dois être chrétienne? Est-ce que ça veut dire que si? Est-ce que ça veut dire... Et je cherchais quand même ma vérité. Ouais. Mais c'est là que tu vois que l'univers fait tout bien. Ton soi divin, ou ton équipe galactique, ou ton équipe céleste, tu l'appelles comme tu veux, parce que ils sont, et je les remercie encore, ils sont nombreux à nous aider. C'est que à chaque fois que tu avances sur ton parcours, on te met une nouvelle expérience, une nouvelle personne, un nouveau livre, une nouvelle documentation, des vidéos qui te permettent tout doucement de comprendre pourquoi tu es sur Terre, pourquoi tu C'est ça. exprimes ça, pourquoi tu découvres ça. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Ou alors quelque chose, tu dis, c'est bizarre, je ne l'ai jamais entendu avant, mais je sais que je le sais au fond de moi. Et Et oui. tout doucement, tu avances sur ton parcours, un parcours qui t'amène jusqu'à, bah, on va dire pour moi aujourd'hui, sachant que je n'ai pas fini, je sais que à chaque fois que tu ouvres une porte, derrière, il y a encore 10 nouvelles portes à Bah, ouvrir. bien sûr, Voilà. c'est tout un chemin à explorer et j'avais envie d'aborder C'est... avec toi justement le contact défunt parce qu'en fait dans le milieu c'est si tu vois pas, si tu n'entends pas, t'es pas médium, etc. Comment t'as pu te lancer dans le contact défunt avec les ressentis? S'il y a des personnes qui sont là en train de te regarder, qui hésitent justement, comment toi tu as pu te lancer bah, sur Alors, ce moi, côté-là et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? alors, faut que je me rappelle. Alors, je vais peut-être commencer par celui-là. Au début, on se dit, waouh, j'aimerais bien, parce que je regardais beaucoup de médiums. Mais c'est là qu'on voit que l'univers est déjà en train de nous guider de, t'es là pour ça, toi aussi. Je se dis, Oui, ah, c'est magique ce qu'ils font. Ils permettent aux gens de se guérir. Parce qu'il y a celui qui est de l'autre côté, il guérit. Celui qui est de ce côté-là, il guérit aussi. Ou elle guérit. Et donc, je tombais sur des médiums. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je dis, ah bon, en vrai, c'est juste ça. Du coup, c'est comme si la magie, tu sais, c'est un gâteau qui se. Tu sais, tu as monté le soufflet et après, c'est juste ça. Nous, on ouais. cherche un truc formidable. C'est vrai que moi, je les vois pas, je les entends pas, les défunts. Parce que Moi, je je les les trouve. vois, moi, je les vois pas. Enfin, Voilà. je vois autrement, mais enfin, je les entends un peu. Mais comment, justement, toi, tu as, pu te lancer dans, OK, bah, je vois pas, j'entends pas, et bah, je le fais avec mon ressenti, et les messages sont là, quoi. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombée. L'univers a voulu que je tombe sur des médiums qui étaient déjà connus, mais Ouais. qui, pour moi, ont fait gratuitement.
D'accord. Donc, entre-temps, il y avait même mon papa qui avait quitté ce plan parce que je m'étais mise avec un Français. J'avais 2 enfants en dehors du mariage, donc on disait Ouais. que j'allais aller en enfer et tout ça. Mon père voulait que je convertis Arnaud à l'islam et machin. Et moi, je dis, bah non, si je suis tombée amoureuse de lui, c'est justement parce qu'il n'est pas comme ça et que Ouais. moi-même, je veux plus être comme ça. Et que tu vois, on m'emmenait d'une chose à une autre. Et un jour, une médium m'a dit, tu sais, ton papa, il est là. Il veut te dire quelque chose. Déjà, il s'excuse parce que quand il était sur Terre, il me disait tout le temps, t'es bizarre. Pourquoi t'es pas comme tes frères? T'es trop bizarre. Alors, entre ma mère qui disait, t'es moche, tu vaux rien, tu devrais même pas exister, et mon père qui disait, pourquoi t'es pas comme tes frères? T'es Oh. bizarre. Tu sais, Oui. mais c'est là que tu réalises que ton âme a choisi un truc hyper compliqué, mais pour que toi, tu conscientises que, ouais, ils sont pas comme moi. Alors au début, tu dis, je suis pas nette, j'ai un problème, ils sont tous comme Ouais. moi, je suis différente, donc il va falloir que je change, Nacera, arrête tes conneries, il va falloir que tu te mettes dans le même modèle que les autres. Donc, tu vois, le conformisme, le modèle, voilà, de me dire, non, mais finalement, ça ne me parle pas, j'ai pas envie d'être comme eux. Bah tant pis, on m'aime pas, j'en ai rien à faire, quoi. Et c'est ça, je crois, qui m'a aidée. C'est que même à l'école, si j'avais pas de copine, pas de copain, je me disais, mais je m'en fiche, j'ai pas envie d'être comme vous pour qu'ensuite on m'aime. Je veux rester comme ça, bah tant pis, je suis toute seule et puis j'adorais être seule de toute façon. Plus j'étais seule et plus je me sentais remplie de moi et de cet univers qui m'entourait. Donc, Ouais. alors, ces médiums qui me disent ton père est là, il s'excuse de t'avoir toujours dit que tu étais bizarre, que tu étais pas comme tes frères. Alors, il fallait le savoir Mm. déjà. Il s'excuse de ne pas t'avoir protégée parce que c'est ma mère à la maison qui me manipulait, qui m'a mariée de force. Elle m'a mariée une fois. Elle savait que j'allais être malheureuse, mais elle m'a mariée quand même parce qu'elle voulait se débarrasser de moi. Mais le premier mari, j'ai eu la grande avec lui et il est mort. Et Mhm. ensuite, elle m'a mariée de force avec le deuxième. Et là, je n'ai pas su dire non. Et c'est là que ma voix a changé à mes 22 ans. Donc, c'est le matin, l'après-midi, j'étais célibataire et le soir, j'étais déjà en couple avec un homme que je ne connaissais pas. Ouais. Donc, et j'ai pas osé dire non. Et là, la corde vocale gauche s'est paralysée. D'accord. Et Waouh, comme c'est quoi de là c'est que ma fort, voix a hein. changé. Sauf qu'entre-temps, les médiums m'ont dit, ça fait partie aussi du cursus parce que ta voix permet à des gens de guérir parce qu'elle émet des hertz. Et c'est vrai que des fois, j'ai des gens en consultation qui se mettent à pleurer ou alors, quand c'était des consultations à domicile, que c'était le mari qui ramenait la femme, et ben, Oui. dès qu'il s'asseyait, le mari restait sur le fauteuil, il entendait ma voix, et ben, il se mettait à pleurer. Alors que c'est la femme qui était en consultation. Tu vois, des trucs comme ça, mais ou des gens qui m'ont au téléphone, ils vont m'entendre dans les vidéos, il y en a qui pleurent, il y en a qui détestent ma voix. Donc, Ah, mais- garantie, il n'y a rien à changer. Je ne suis pas malade, je n'ai pas de thym et de citron à prendre, parce qu'il y en a qui font des recettes. Non, non, non. Cette voix, je l'ai depuis mes 22 ans. Bah, comme je vais avoir 52 ans, ça fait 30 ans que j'ai cette voix. Et donc, pour revenir à voilà, le cheminement des médiums qui me disent, voilà, tu as ces capacités, tu es capable d'eux, toi aussi tu es médium, toi aussi tu feras des contacts défunts, toi aussi tu feras des passages d'âme, sachant que les passages d'âme, c'est de plein de manières. Hein. Passage d'âme, ça peut être donner un conseil à quelqu'un et une âme qui était dans le coin, elle est passée de l'autre côté. Il faudrait écouter la vidéo de, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Jasper, et je crois que la vidéo, Valérie, j'espère. comment? Valérie, j'espère. Voilà, et la vidéo s'appelle Le passage d'âme du 21e siècle, je crois, ou un truc comme ça. La vidéo est super. Elle explique D'accord. comment, en vrai, tout le monde peut être passeur d'âme tout en étant lui ou elle dans le quotidien. Donc, elle m'explique toutes ces médiums, mais oui, mais toi aussi, tu as des capacités. Oh là là, tu vas faire des soins, tu vas voir, tu seras puissante et machin. Je dis, voilà, tout ça, on me le dit pour me passer de la pommade. Oui. Il faut passer de médium en médium. Des médiums qui ne se connaissent pas. Après, je commençais à payer pour avoir des comptes. Bah, du coup, je voulais avoir d'autres médiums qui ne me connaissaient pas. Je les payais pour avoir une consultation. Sachant qu'il y en a qui disent, ouais, les médiums, il y en a qui abusent et tout. Bon, c'est vrai que pour moi, 50 euros, c'est bien une guidance d'une heure. Après, chacun fait comme il veut. Je ne sais pas comment il travaille. Hein. Mais quand il y en a Oui. qui font 100 euros, 150, tout ça pour une guidance ou une voyance ou machin, là, pour moi, il y a de l'abus. Parce que sinon, on ne va pas aider les autres à se réveiller. Donc, je commençais à payer en me disant, je m'offre ça parce que je le mérite. Oui. J'ai commencé à faire un travail sur moi parce que j'avais pas beaucoup de revenus, mais je disais, c'est nécessaire, c'est pour moi, je me l'offre. Et à chaque fois, l'univers trouvait une solution pour me rembourser ce que j'avais payé. Mm. Et là, des médiums qui n'étaient pas au courant me disaient, oh, mais dis donc, vous avez un fort potentiel, voilà, nani, nana. Et un jour, je suis tombée sur une personne, elle m'avait interviewée sur sa chaîne. Avant, ça s'appelait Pacifique. Et maintenant, je crois que c'est La Voix du Cœur, une chaîne belge.
Mhm. Et elle m'a fait un tirage de cartes en même temps, comment on appelle ça, là, les trucs tibétains, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le machin tibétain avec les astres, tu sais, la numérologie tibétaine. Oui. Donc avec ma date de naissance, elle me dit, mais Nacera, t'es en chemin ta date de naissance, ça donne 22, tu es en chemin 22. Je dis, Ah, ah comme bon, mon fils. comment? Comme mon fils. Ah ben voilà. Elle me dit, tu sais, le chemin 22, c'est des gens qui vont laisser leurs traces sur Terre. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous avez des choses importantes à faire sur Terre. Elle dit, tu verras, tu seras connu, tu passeras à la télé, à la radio. Alors quand elle m'a dit ça, je ne croyais pas du tout. Ouais. Elle me dit, mais pauvre, regarde, nous-mêmes, on t'invite à la radio alors qu'elle ne savait pas au début. Elle dit, mais tu vas voir, tu vas avoir des capacités, tu vas aider du monde. Je dis, ah bon. On sait quand, au début, je rigolais, puis après, elle m'a fait pleurer parce que je me dis, ma mère, elle m'a toujours traitée comme une merde. J'ai toujours eu l'impression d'être de la merde, d'être rien du tout. Et du jour au lendemain, on me fait comprendre que ben, il y a une raison pour tout ce que j'ai expérimenté et que maintenant, c'est à moi de réapprendre à m'aimer, d'apprendre à me connaître et de développer maintenant tout ça. Et là, je me suis dit, bah alors, si je suis médium, je fais comment? Alors, au début, je me rappelle, j'ai commencé à momifier à un citron. Oui. Je me rappelle, j'avais commencé, j'ai acheté deux citrons qui se ressemblaient le plus possible. Il y en a un, j'ai mis de côté, je ne le touchais plus, je le laissais en haut de mon frigo. Et l'autre, tous les jours, je faisais 5 à 10 minutes. Je m'asseyais, tu vois, ici et maintenant, dans la respiration, le moment Mhm. présent. Et là, je faisais comme si je me connectais au cosmos tellurique, la terre, le ciel, l'ancrage, quoi. Ici et maintenant, la respiration. Et je visualisais que je faisais comme Dragon Ball Z et j'envoyais tu sais, des boules d'énergie sur le citron. Et là, même, je Naruto. m'amusais, voilà. Et je m'amusais à ressentir. Et c'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir un ballon de baudruche entre les mains. Ça faisait wouh, wouh. J'ai trouvé ça trop rigolo. Et là, je visualisais que j'envoyais cette énergie sur le citron et je mettais l'intention de le momifier. Alors, c'était en 2016. Le citron, je l'ai encore, hein. Il est devenu marron-orange, tout dur et tout vide. Et je l'ai gardé en souvenir pour toujours faire ce travail sur moi, de prendre confiance en moi. Et je me rappelle, j'avais fait aussi le Reiki niveau 1, niveau 2, sauf que je n'ai Oui. jamais utilisé. Juste sur une femme, une fois pour essayer. J'ai trouvé ça trop rébarbatif, trop protocolaire, alors que j'ai toujours détesté qu'on me dise quoi faire, ce que je Ah devais faire, oui, c'est comment pareil, fonctionner. hein. Je déteste. Du coup, j'ai payé pour faire les deux niveaux. Et finalement, j'ai réalisé que ça m'a permis de comprendre que je ne suis pas pour tout ce qui est protocolaire. Il faut juste que je m'écoute Ouais. et que je C'est suive mes freestyle. impulsions. Il faut que ça soit Voilà, ouvert. ouverte. Et du coup, après, j'ai commencé à faire sur mes enfants, sur mon compagnon, sur des amis qui venaient à la maison. Et je scannais. Je scannais les gens. Je leur disais, ne me dis pas où tu as mal. Je scannais. Au début, mon compagnon me disait, j'ai mal au dos. Donc, je faisais le dos. Et je sentais, ça me faisait comme de l'air frais, comme si on ouvrait un frigo devant ma main, ou des Ouais. picotements, ou des chatouillis, des fourmillements. Et après, quand c'était les copines, je dis, ne me dis pas où tu as mal. Ne me dis rien et je vais te scanner. Alors, le mot, il est venu tout seul. Après, j'ai vu que tout le monde l'utilisait. Je dis, je vais te scanner et je trouve, ah, t'as mal ici. Ah, et il y a ça ici. Ah, puis tiens, ton pied, ta cheville. Et je faisais les soins et les gens disaient, ah là là, Nacera, depuis que tu m'as fait les soins, tu verrais, nanani. Ils me racontent leur ressenti. Je dis, ah, mais c'est intéressant. Et je réalisais que j'ai mis l'intention, donc toujours ce pouvoir que nous avons tous, mais il faut le comprendre, j'ai mis une intention, mon intention m'a donné un résultat pour que je puisse comprendre qui je suis, ce que je suis capable de faire. Eh oui. Et là, j'ai dit, donc mon Arnaud, qui avait son grand-père qui était décédé quand lui avait 7 ans, il avait une photo de lui, je dis, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller dans la chambre, dans le calme, je vais faire une méditation et je vais voir ce qui vient. Je vais essayer. Donc, je m'assois sur mon lit, je prends une feuille, un stylo, la photo était devant moi, une méditation, toujours pour me recentrer ici et maintenant, connexion cosmotellurique. Alors, quand on dit tout est long, alors qu'en vrai, c'est dans la seconde. T'as mis Oui, l'intention, ça y est, que tu sais, je visualise une prise qui connecte le c'est soleil ça. central, et puis une prise qui connecte le centre de la Terre Gaïa, et ça y est, quoi, et tout part du cœur, quoi. Et hop, Oui. alors on y va. Et là, je sens mon corps. Donc, j'entends rien, je ne vois rien, je ressens. Et là, je commence à avoir mal aux hanches. C'était terrible. Je note les hanches. Ah, le cœur, ça fait mal. Je note mon ressenti émotionnel, mon état d'esprit, ma vision de la vie. En gros, c'est comme si j'avais compris que c'est comme si j'avais la clé USB de son grand-père. Tu vois, avec toutes ces données à lui, on me Oui. les a branchées. Et maintenant, gling, 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 Nacera, elle est mise de côté et je suis devenue le grand-père.
Et là, D'accord. je mets tout ce qu'il pense, ce qu'il dit, sa façon de voir la vie, les choses. Et je me rappelle, j'avais pris une grande feuille A4 et je l'ai remplie. Ouais. J'ai terminé, j'ai été voir Arnaud, je lui explique. Il me dit, bah, il y a des choses, je peux te confirmer, oui, c'est vrai, effectivement, que je t'en ai jamais parlé, tu ne pouvais pas le savoir. Et il dit, il y a des choses, je ne sais pas. Et le week-end qui suivait, il y avait ses parents qui venaient. Donc, le D'accord. fils de cet homme que j'avais connecté. Et là, alors, mon beau-père, lui, j'ai juste vu, il avait les yeux qui brillaient parce qu'il ne croyait pas en la vie après la mort. Alors, il a tourné ça en dérision, mais j'adore mon beau-père. Il s'appelle Michel, pour moi, en plus, c'est pas rien. Ah J'adore mon oui. beau-père. Il tourne ça en dérision, il me dit, donc si je comprends bien, ça veut dire que quand je vais passer de l'autre côté, toutes les vaches que j'ai mangées vont venir me voir et elles vont me dire pourquoi tu m'as mangé. Tu sais, il fait ça pour pas pleurer. Je pense qu'il aurait pu pleurer. Il avait vraiment les Ouais. yeux tout pétillants et tout. Et ma belle-mère, elle, par contre, elle pleurait et elle disait, mais Nacera, vous pouvez pas inventer ça. Je me rappelle même, elle regardait mon beau-père, elle disait, mais elle ne pouvait pas savoir ça, mais on ne lui a jamais dit, on n'en a jamais parlé, même Arnaud n'était pas au courant. Ouais. Et là, j'ai D'accord. conscientisé. Et D'accord. ensuite, l'univers m'a mis une personne qui me suivait sur Facebook, qui elle aussi avait beaucoup de capacités, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, parce qu'on a pu, comme j'ai plus Facebook depuis longtemps, je sais qu'elle était super connectée aussi, je ne me rappelle plus du tout, c'est trop dommage. Parce que je vous aurais bien parlé d'elle pour aller la voir, elle est géniale. J'ai complètement oublié. Eh bien, elle me dit, Nacera, j'ai mon meilleur ami qui a quitté ce plan il y a quelques temps. J'aimerais que tu essayes de le connecter. Et de là, elle me donne la photo. Et encore une fois, je me laisse aller. Et là, je lui donne plein d'informations. Et elle me dit, Nacera, tu sais que j'ai dû payer des médiums. Elle dit, en plus, c'était des médiums qui étaient connus, donc c'était cher. Ouais. Et tu as donné exactement les mêmes informations qu'eux. Elle dit, Ah Nacera, tu ouais. peux te lancer et faire confiance. C'est juste, c'est toujours une histoire de j'essaye. Je vais pas, j'ai pas envie d'être dans le ah ouais, mais si c'était ça et je me rappelle que je m'étais même j'avais fait venir à la maison, c'était la première expérience, une médium qui s'appelle Sandra Thomas. Et je crois que sa page sur Facebook c'est au-delà du voile, il me semble. Elle était venue à la maison, elle avait dit bah, si tu peux regrouper quelques personnes, et puis pour 20 euros, moi je vous aide à faire de l'écriture intuitive. C'était une Oui. des premières expériences aussi avant de faire tout ça. Donc elle avait utilisé une photo de sa sœur, elle nous l'a montrée et elle dit vous prenez votre feuille, votre crayon, vous vous détendez dans le moment présent et vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et là, alors tout le monde, on était à 9 femmes, donc tu as vu en plus on bouclait un truc neuf, la Ouais. fin d'un cycle, donc j'allais ouvrir un nouveau cycle de ma vie. Mhm. Et là, je me rappelle, j'ai noté plein d'informations sur le sol, comme quoi elle est en train de faire des travaux, le sol de la maison. Je la vois rouler au sol. Elle me dit, oui, oui, elle est tout le temps à jouer avec ses chiens, elle roule au sol et tout, machin. Je dis, mais je vois aussi, j'entends Amandine. Elle dit, bah, c'est son deuxième prénom. Tu sais, des trucs comme ça. Donc, je notais toutes les choses. Et quand je lui ai donné, elle m'a dit, mais Nacera, oui, voilà, 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 voilà. Et là, je dis, c'est tout simple. Dingue. Du Ouais. coup, tu dis, mais c'est juste ça. Nous, on cherche hyper compliqué. Et je pense que c'est le mental. Alors qu'on voit, c'est juste, ah bon, tout simplement, c'est comme si on te disait du jour au lendemain, je vais t'apprendre à respirer. Et toi, tu vas dire, mais je sais respirer. Non, Ouais. parce que tu respires avec les poumons, avec ton torse. Alors, bah, comment je dois respirer? Eh ben, je vais t'apprendre à respirer avec ton ventre. Quand tu observes un bébé, tu verras que c'est son ventre qui monte et qui descend. Ouais. Eh bien, on doit réapprendre aussi à respirer. Et quand on est ici et maintenant dans le moment présent, et j'expire, je gonfle mon ventre, non, j'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je vide le ventre. Là, on a une connexion encore plus profonde et on fait travailler les énergies. Et c'est même là que tu peux visualiser que tu es connecté au cosmotellurique et que tu nettoies, tu réalignes ton corps, tes corps énergétiques, tes chakras. C'est hyper puissant et on ne se rend pas compte. Donc, Ouais. réapprendre à respirer, c'est réapprendre à se connecter à notre corps. Et notre corps, c'est le premier médium. Et c'est pour ça qu'on nous demande aussi souvent d'aller dans la nature. Si on est près des montagnes, se promener en randonnée. Si on est près de la mer, d'aller dans l'eau le plus possible. Alors, surtout quand il y a les pleines lunes et tout, c'est bien nettoyer les corps énergétiques. Dans la nature, les arbres, parce que les arbres, les esprits de la nature nettoient tous nos corps énergétiques de ce qu'on a cumulé dans la journée au travail, dans les magasins, avec les rencontres qui ne sont pas dans les mêmes vibrations que nous, mais qui sont ce qu'on appelle malheureusement des lieux nocifs pour nous, pour ceux qui sont des êtres éveillés Mhm. et qui sommes là pour apporter le changement. Comme je vous dis, hein, ça peut être des fois tout simplement d'être vous-même. Hein.
mais on doit se nettoyer régulièrement, sortir au moins minimum une fois par semaine pour ceux qui ont allez, on va dire, ils ont des grosses problématiques, ils sont malades et tout, mais ceux qui le peuvent, un quart d'heure à une demi-heure tous les jours, vous vous promenez dans la nature, ça fait un bien fou. Et des fois, vous pouvez même voir la nature, vous communiquer avec vous. Moi, j'ai vu des fois, il n'y a même pas de vent, et tu vas avoir une feuille qui va faire ça, comme c'est comme. Ouais. Ou des fois, vous pensez à eux, vous leur dites merci de me nettoyer, merci d'être là, de faire même du qigong, sophrologie, yoga. Il y en a, ils peuvent, hein, ils font dehors, c'est génial parce qu'on Ouais. reconnecte tout. Et là, vous voyez, vous avez un courant d'air. Moi, je vois ça comme un baiser de leur part, un baiser voilà, Bah, du c'est monde. sûr. Voilà. Mm. Et j'avais envie d'aborder avec toi les périodes de transition. Tu sais, il y a eu beaucoup de moments où tu peux avoir énormément de rendez-vous et puis d'un coup, ça s'arrête parce que Oui, tu dois vivre des choses ah oui, ça ou c'est parce que normal. ou tu dois passer à des crans supérieurs sur Voilà. d'autres idées. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont 50 000 abonnés, 100 000 abonnés et qui passent des fois sur des périodes comme ça, en fait. Ouais, ah, mais c'est normal, c'est la. Non. Ouais, on s'imagine que voilà, s'ils sont toujours en move, mais en fait, il y a des périodes où c'est creux. Et comment tu es Ouais. dans ce lâcher prise et comment tu peux expliquer aux gens bah, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces moments énergétiques? Alors, bah, on peut commencer par le lâcher prise, tout simplement, c'est de se dire ah, l'univers me met en pause. J'accueille. C'est parce que, alors toujours avec l'enfant intérieur, c'est comme si tu as terminé un cycle, on va dire la primaire. Au début, tu viens de commencer, tu as fini ton cycle en primaire. Ouais. Tu as les vacances scolaires. Et les vacances scolaires, on te demande quoi? Bah, de te régénérer, de t'éclater. Je vais jouer dehors avec les copains, dans la nature. Je vais aller à la piscine ou à la mer. Je vais voir les personnes que je n'ai pas le temps de voir pendant la période scolaire. Là, j'ai la chair de poule. C'est de Ouais. faire seulement des choses qui me rendent, qui me mettent en joie. Et de temps en temps, c'est drôle, ah, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de lire un nouveau livre, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Eh bien, c'est parce que tu es en train de passer une étape. Donc, l'univers, ton âme, ton soi divin te met en pause parce que tu remarqueras même que tu as même envie de dormir l'après-midi, les matins même 10h, 11h, tu as envie de dormir. Tout, tu dois tout écouter, tu dois tout faire. Ton corps est en train de se régénérer, il est en train de se transformer, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc cette période de pause, c'est ta période dans le cocon où tu es en train de te transformer pour une nouvelle étape. Donc je me pose, si j'ai besoin de dormir, je dors. Si j'ai besoin de moins manger, je mange moins. Ou si je dois changer mon cycle de repas, des fois, c'est même l'alimentation qui change entre-temps. J'ai plus envie de manger de viande rouge. J'ai plus envie de manger comme ça, mais plutôt comme si. Il faut tout écouter. C'est que tu es en train d'évoluer, tu es en train de te transformer, tu changes. Dans les cartes, quand on te tire les cartes, ça peut passer même comme un déménagement Ouais. ou un changement de métier, le nouveau projet, nouveau métier. Eh bien là, entre-temps, tu as des Ou une nouvelles idées. séparation des fois aussi. Pardon? Ou une séparation des fois. J'ai entendu dire des personnes qui, pendant des mois, essayaient d'avoir bah, des rendez-vous, des choses comme ça. Rien ne se passait. Et au moment où ils ont coupé, ils ont divorcé du conjoint, eh ben, du jour au lendemain, paf, c'était tout revenu comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment plus tu lâches prise Ouais, et tu l'accueilles en disant, OK, ah ben, je vais pouvoir faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire les autres fois parce que je suis sollicitée et tout. Je prends ça comme un cadeau. Et parce que vous lâchez prise, vous verrez, ça revient plus vite en plus. Eh bien, je prends soin de moi. Et là, on va dire, alors moi, quand ça a commencé, parce que moi, ça fait, je crois, ça fait 4-5 années où ils me font ça à chaque fois vers octobre, novembre, décembre, janvier. Et ben des fois, ah ça peut durer ouais, 4 mois. Ah oui, 4 mois. mais ouais, ouais, ben là ça fait 4 mois que je ne travaille pas là. Je fais D'accord. des lives, j'ai des lives en ce moment, mais je n'ai pas de consultation. J'ai dû aider une ou deux dames là ces jours-ci, mais c'est vraiment parce que bon, là, il y avait des problématiques. Je dis bon, allez, c'est pas grave, une ou deux par là, c'est pas. Mais en vrai, je ne travaille pas en ce moment. Et bien, à chaque fois, l'univers trouve une solution pour qu'il y ait de quoi payer mes factures, remplir mon frigo. Et parce que je suis dans le lâcher prise et que j'ai travaillé la peur de manquer d'argent, la peur parce que tu as l'impression que tu n'existes plus, que tu n'es plus sur Terre, le téléphone sonne plus, il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien. Et moi, je suis OK, je prends ça comme des vacances. Et si je commençais à travailler un nouveau truc? Donc, ma première fois, c'était si je commençais les contacts défunts. La Ouais. deuxième fois, c'était si je commençais à faire des soins nettoyage karmique, déblocages karmiques. Et la fois d'après, c'était et si je commençais à faire des formations.
Et à chaque fois, je fais quelque chose de nouveau. Je prends du temps pour moi, je vais voir les gens que j'aime, je fais venir les gens que j'aime, je téléphone aux gens que j'aime. Des fois, c'est juste sous ma couette me mettre un DVD, une belle histoire d'amour ou un truc comique et manger du popcorn avec mes enfants. Ça peut être me promener tous les jours, mais seulement des choses qui me donnent du plaisir, qui me procurent de la joie. Et je peux des fois aussi en profiter pour me libérer de ce qui ne me convient plus, de ce qui ne m'épanouit pas, de ce qui ne me fait pas vibrer. Je coupe. Donc, je continue mon travail sur moi. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, je ne peux pas encore le dire maintenant, mais il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Il y en a qui remarquent bien qu'à mes doigts, si on fait bien tout ça. Voilà. J'essaie de pas trop parce que, voilà, la personne concernée ne veut pas trop que j'en parle, mais ok. Mais pour dire que je coupe avec le passé parce que maintenant, mon évolution fait que on me demande de couper ce qui m'empêche de me ça veut dire de me connecter pleinement à mon vrai moi. Ça ne veut pas dire que j'ai fini, parce que j'aurais jamais fini. On finit jamais, hein. Ah oui, parce qu'on va passer à 4D, 5D, 6D, 7D, ainsi de suite. On continue toujours à évoluer, à travailler, même quand on passe dans les autres plans. N'oubliez pas que comme la mort n'existe pas, qui que ce soit qui quitte ce plan en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, c'est juste, il enlève sa tenue de théâtre de cette incarnation, mais ensuite il va dans un plan qui est dans sa vibration. Et donc chacun, on va atterrir dans un endroit qui est propre à notre vibration, à ce qu'on a appris, travaillé, traversé, transmuté sur Terre en ce moment. Donc, là, il y a en ce moment beaucoup de transformations. Moi, cet hiver, c'était 4 mois parce que j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi. J'apprends à travailler sur mes peurs. Donc maintenant, c'est de me dire, je me libère de ça parce que ça m'empêche encore de découvrir qui je suis et encore de travailler sur mes peurs et de me détacher des choses qui, pour certains, c'était une croyance de oui, mais tu te rends compte de ce que tu fais, mais ah mais non, mais tu ne penses pas à eux et tu ne te rends pas compte de ce que ça va engendrer. Non, ça, ce sont les croyances limitantes. Moi, je suis là pour me dire, je dois, c'est pas égoïste, c'est mon incarnation à moi. Je suis un électron libre, je suis venue sur Terre. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu vas partir de Reims. J'ai quitté Reims et j'ai laissé mes 3 grands-enfants qui sont adultes. Ma dernière, celle qui avait, à ce moment-là, quand j'ai dit j'allais déménager, elle avait 22 ans, elle dit, mais maman, tu m'abandonnes. Je dis, ça, c'est du chantage affectif, Alima. J'ai dit, tu ne dois pas me dire ça. J'ai dit, moi, tu es venue à travers moi parce que j'ai appris des choses avec toi, et toi, tu as appris des choses avec moi, mais maintenant, toi, tu dois vivre ta vie. Profite, la planète est immense, tu peux voyager à travers le monde est à toi. Tu peux profiter, expérimenter plein de choses. Profite, n'attends pas demain, ton dernier jour, et dire, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Moi, si je meurs demain, il n'y a pas de j'aurais dû. Je suis à jour, au jour le jour. Je fais chaque fois, quand je dors le soir, c'est merci pour ma journée, merci pour ce qu'elle m'a appris, et je suis à jour avec ce que je ne voulais plus et ce que je veux. Oui. Donc, je lui ai dit, pas de chantage affectif. Maintenant, je m'écoute moi, j'ai envie de déménager au bord de la mer, je veux aller vivre en Vendée, je veux Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je l'ai eu, alors que beaucoup m'ont dit, tu n'auras jamais une maison à louer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est impossible. Louer à l'année, tu ne trouveras pas. Les agences immobilières m'ont dit, tu ne trouveras pas. Et moi, je dis, vous verrez, je l'aurai. Ouais. Et bien là, ça y est, ça va faire 2 ans que j'habite ici. En plus, ça va vite, j'ai l'impression que ça va faire 2-3 mois, mais ça fait déjà 2 ans. Et bien là, maintenant, mes enfants ont vu comment j'étais épanouie, comment j'adore. Ma vie, elle est géniale ici, cette ville est magnifique. Et bien maintenant, ma fille, elle a évolué, elle a grandi. En plus, même elle tire les cartes. Donc, elle a bien vu que les cartes disaient bien, vous n'êtes pas au bon endroit au niveau énergétique. L'univers va vous pousser à déménager. Elle a vu que c'était sorti dans mes cartes et là, elle a compris, elle a dit, ouais, d'accord, maman, je comprends maintenant. Et comme elle voit comment je suis bien ici, et bien maintenant que j'expérimente, ça veut dire qu'à chaque fois, tu libères quelque chose et on te pousse à nettoyer autre chose. Donc, des fois, tes pauses, ça peut être toutes ces choses-là en même temps. Ah oui. À partir du moment où tu travailles sur toi, il peut y avoir un divorce, une séparation, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un nouveau métier. Mais à chaque fois, tu évolues et ton âme, elle t'envoie sur Terre. C'est comme si elle dit, waouh, j'ai passé l'étape supérieure, génial, j'ai réussi.
C'est Voilà. ça, hein. Moi, les déménagements, oh là là, je déménage tous les ans presque, j'en peux plus. Ah ben là, 14. apparemment, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. Mais est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un niveau vibratoire? Est-ce que Ouais. c'est la 5D? Mais c'est vrai que ça sort beaucoup dans mes tirages, le déménagement encore. Ouais, D'ici, avant la fin de l'année, apparemment, je crois. mais moi aussi, hein. Cette année, le record dans le même endroit, c'était 2 ans, hein. J'ai déménagé 14 fois en 10 ans, D'accord. donc là, tu le sens. J'avais envie d'aborder avec toi, il y a beaucoup de mamans, enfin, autour de moi qui sont en burn-out ou, tu vois, les enfants qui naissent maintenant sont super, enfin, hypersensibles. Et enfin, toi, tu as 5 enfants, et comment tu as géré justement l'équilibre entre le travail et les enfants? Parce que tu te fais vite prendre, quoi, Envahir, ouais. Et surtout que moi, j'ai déscolarisé mes filles. Là, ça fait 8 mois qu'elles sont à la maison avec nous. justement, enfin, Alors, comment tu quand gères j'étais avec ça? les trois grands, je ne m'écoutais pas. J'étais dans le cycle de, tu sais, comment on appelle ça là, c'était vraiment une soumission. J'avais quitté la prison de la religion, le métier qui ne me convenait plus, et j'avais créé une nouvelle prison. Et ça, c'est là que tu vois que tu as des déblocages karmiques avec les croyances de Ouais. je suis une maman, je dois assumer que je suis une maman. Donc, je dois m'occuper de mes enfants et tout donner pour mes enfants. Sinon, je culpabilise parce que mes enfants, je les ai négligés, je les ai mis de côté et je me suis donné la priorité. Tu sais, le truc de même quand tu sors te promener dehors et puis il y a le marchand de glace et puis tu veux acheter une glace à tes enfants et quand tu vois que c'est 5 euros la glace, tu dis purée, je vais m'en acheter une, 5 euros. Je paye pour mes enfants, mais pas pour moi. Ouais. La vibration, c'est eux méritent et moi, je ne mérite pas. Du coup, je me bloque moi-même la joie dans ma vie, les projets dans ma vie et l'abondance dans ma vie. Je vais voir une belle robe dans une vitrine et je vais dire, oh là là, elle est belle. Oh, 50 euros la robe. Oh non, non. Je vais l'acheter pour ma fille parce que mes filles, elles sont à ma taille. Hein, tu sais. Ouais. Je vais l'acheter pour ma fille, elle va adorer. Et toi, Nacera, non, 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 oh non, c'est cher. Mais pour ma fille, c'est pas cher. Donc, tu vois, comment on crée le fait de moi, je ne mérite pas, mais eux méritent. Donc, quand tu vas sortir tes enfants, tu les ramènes voir un film au cinéma que eux ils aiment, mais tu n'iras pas au cinéma pour toi. Ouais. Tu vas aller les ramener dans un resto pour enfants. Alors, à l'époque, c'était McDo, mais c'est vrai que McDo, pareil, bah, des rétro Satan. Vraiment, j'essaye. Maintenant, c'est peut-être une fois par an pour les deux petites, parce que j'ai deux petites avec Arnaud. Eh bien, mais c'est hyper rare. Là, ça fait des mois qu'on n'y est pas allé. Mais c'était, je paye le resto pour eux, mais pour moi, non. Eh bien, tout doucement, l'univers a voulu que je comprenne que je me coupais l'abondance à à moi-même. C'est comme si je me coupais le robinet. En vrai, ça devait couler et il y a juste ding, une goutte, une goutte. Tu as de quoi payer ton loyer, tu as de quoi payer tes factures, tu as de quoi remplir le frigo et de payer ce qu'il faut à tes enfants. Mais après, j'ai compris que je pouvais ouvrir ce robinet en me disant, moi aussi, je mérite. Donc, mes enfants ont grandi. Après, j'ai commencé à me dire, maintenant, je vais sortir des fois au cinéma avec des copines. Et je laissais mes enfants à la maison parce que bah, la plus grande, elle devait avoir 16, 17 ans, je ne sais plus. Et après, il y a 2, 3 ans d'écart entre les trois premiers. Et donc, c'était, bah là, je vais aller au ciné avec des copines. Bah là, je vais me faire un restaurant indien. Bah là, je vais me faire un resto chinois. Ah bah là, je vais en ville toute seule et m'acheter une glace pour moi toute seule et me promener. Et tout doucement, je commençais à faire des choses pour moi qui me remplissaient de joie, qui me faisaient plaisir. Et là, l'abondance arrivait. Pour te dire, quand j'ai divorcé, je travaillais que 22 heures par semaine parce que Ouais. j'ai quand même privilégié l'éducation de mes enfants. Je voulais que ce soit des enfants tu sais, bien élevés, tout ça. Et quand même, en travaillant 22 heures par semaine, comme je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas en discothèque, tu sais, je ne gaspillais pas mon argent. Je travaillais dans le prêt-à-porter, donc même les vêtements, je ne payais pas trop cher, ça allait quand j'avais des réductions. Ouais. Eh bien, quand ils ont eu leur appartement, tous les trois, je leur ai payé leur permis parce que j'avais mis de l'argent de côté. Les trois, je leur ai payé leur permis et les trois, je leur ai payé le premier loyer de leur maison. Il y en a qui D'accord. disent, mais comment tu as fait? Et mes enfants, en plus, sont des personnes adorables, les gens les adorent et disent, mais tu as été une maman seule pendant 13 ans et tu as su les éduquer comme il fallait. Ben, je pense que c'est parce qu'aussi, au niveau transgénérationnel, le fait que ce que j'expérimentais sur moi, je leur ai montré. Et quand j'ai quitté la religion, je leur ai dit, voilà, maintenant j'écoute ce qui résonne en moi. Quand je me suis mise avec Arnaud, on n'était pas mariés, mais c'était un Français, il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas ci. Et on a eu 2 filles. C'était déjà mon bonheur à moi. Ils ont vu comment j'étais épanouie. Du coup, mes enfants ne sont pas dans le bas. Moi, je vais me mettre avec un musulman, sinon je vais crier en enfer. Tu vois, tout ce que tu Ouais. répares chez toi, c'est les portes que tu ouvres au niveau transgénérationnel. Tu coupes
avec la lignée de tes ancêtres, tu répares pour eux, mais tu répares pour tes enfants. Et Oui. donc ensuite, pour Jade et Sarah que j'ai eu donc avec Arnaud, qui ont maintenant, Jade elle est dans l'année, elle va avoir ses 10 ans et Sarah vient juste d'avoir 7 ans, c'est de me dire, avant je culpabilisais de les laisser, même quand je faisais mes formations, je partais le vendredi, je revenais le dimanche soir, Ouais. là les enfants et tout, après je dis non Nacera, t'as pas à culpabiliser, tu fais rien de mal, tu prends du temps pour toi, ça va te faire du bien, donc je coupe dans le rôle de maman et je deviens Nacera. Et Nacera, elle a envie de rire. En plus, j'adore être avec ceux qui viennent à mes formations. On passe des bons moments. Je fais exprès même de dormir. Même quand je faisais les formations à Reims et que j'habitais à Reims, je dormais dans l'hôtel où je faisais la formation pour couper avec la maison, pour me Ouais. dire, ça va me faire du bien. Moi d'abord, ça ne veut pas dire que je n'aime plus mes enfants. Ça veut dire que je m'aime tellement que je m'apporte ce que je mérite. Ouais. Et là, je passe des bons moments avec les élèves ou les participants, je ne sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, ce sont des belles âmes. L'univers me met tout le temps des belles âmes sur mon chemin. Je me régale, je passe des moments géniaux. Et ce qui me fait le plus, même bizarre, c'est d'être payée parce que avant, on voulait que je me taise. Mes enfants disaient, mais maman, tu racontes des trucs trop bizarres, mais maman, c'est trop étrange. Et ma fille, là, qui m'avait fait le chantage affectif, elle m'avait dit, Ouais. mais maman, tu me fais peur avec tes trucs. Un jour, je vais te trouver marcher au plafond comme dans l'exorcisme. Oh. Elle trouvait bizarre ce que je racontais, alors que maintenant, elle-même tire les cartes, elle-même, elle est en train de développer sa médiumnité. Elle peut se connecter à des gens et voir ce qui se passe dans leur vie, dans leur maison. Elle a beaucoup d'informations sur les gens. Et tous mes enfants voyaient les défunts, entendaient les défunts. Mes 5 enfants ont des capacités. D'accord. Et comment tu as géré ça en fait quand ils sont. Je sais que quand ils sont bébés, des fois ils pleurent énormément parce qu'ils voient des choses et tout. Et comment Non, tu as ils n'ont pas géré? pleuré. Non, moi, Ils ils n'ont ne pas pleuraient pleuré? pas. Non, non, non. D'accord. J'ai juste. Moi, c'est pas bébé. Bébé, j'ai pas remarqué qu'il y avait des trucs particuliers, mais c'est dès qu'ils ont commencé à parler, ou même ils étaient déjà même en maternelle, des fois ça pouvait être même les jouets. Je me rappelle qu'on a fait les 13 ans tout seuls, mes enfants et moi, dans le Ouais. pavillon qu'on m'a donné, parce que je raconte pas tout, hein, si je vous racontais les fois où j'ai quitté tout et que je pensais que j'allais devenir une maman sans abri avec mes enfants, à chaque fois l'univers trouvait une solution. Quand j'ai divorcé de l'homme que ma mère m'a obligée à épouser, je croyais que Oui. j'allais être une sans-abri avec mes 3 enfants dans la rue. Aussitôt, j'ai eu un pavillon pour érémistes. Et c'est là que j'ai Oui. été avec mes 3 enfants. Je ne payais pas le loyer pendant au moins 10 ans. Tu vois, D'accord. pour te dire que quand tu t'écoutes, on te récompense. Bah oui. On fait tout pour que ce soit. Alors, comme tout le monde, j'avais quand même les factures d'eau, les factures d'électricité. Mais par contre, si ma gazinière, c'était une cuisine encastrée, donc si le four tombait en panne, il y avait de l'argent qui rentrait. Je sais pas, c'était des bourses, alors que j'avais jamais rempli des dossiers de bourses, je ne savais Ouais. pas le faire. J'avais la machine à laver, elle est tombée en panne, rentrée d'argent. Le frigo est tombé en panne, rentrée d'argent. Et c'était la plaque de cuisson tombée en panne, rentrée d'argent. Et je me Ouais. rappelle, à un moment donné, je dis, mais j'en ai marre, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est quand il y a un truc à payer. Et là, il m'envoie le message de Nacera remercie et dit, à partir de maintenant, quand il y a de l'argent qui rentre au bon moment, de dire merci l'univers de me permettre de payer mes factures. Ouais. Parce que le frigo est plein, les factures sont payées, tes enfants sont là en bonne santé, tu es en bonne santé, tu as un toit sur la tête. Merci l'univers. Et de là, c'est là que j'ai vraiment commencé à fonctionner différemment. Donc dans cette maison, c'est la maison où, même si depuis tout le temps, j'avais plein de trucs, de choses qui bougeaient, qui changeaient de place et tout, c'est dans cette maison qu'on a expérimenté le plus. Mes enfants voyaient des silhouettes, entendaient des voix, les jouets se mettaient en route, tu sais, les voitures téléguidées, les jouets Ouais. même s'il n'y avait pas de pile dedans, les ampoules, j'achetais les ampoules garantie 8 ans, tu mets l'ampoule, elle pète, il faisait tout le temps froid dans la maison parce que ça circulait et tout. Et là, j'ai vraiment réalisé que voilà, qu'il y avait des trucs. C'est pour ça qu'après, tout doucement, j'ai voulu voilà, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis ça et tout. Et quand j'ai eu les informations, les manifestations se sont beaucoup, 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 beaucoup diminuées. C'était devenu Mm. plus après de la télépathie, du ressenti, des intuitions, d'écouter mes intuitions, de les suivre et de Ouais. réaliser qu'à chaque fois que je suivais mon intuition, ça m'ouvrait des portes. C'était merveilleux. Voilà. D'accord. Donc les enfants, je les laissais vivre leur vie. Je leur disais, écoutez, je vous aime. Mais maman, c'est aussi Nacera. Et des fois, Nacera, elle a besoin de découvrir qui elle est, et ce qu'elle aime faire, et ce qu'elle veut faire, et ce qui l'épanouit et tout. Et quand je suis maman, je suis tout à vous. Et du coup, mes enfants ont appris
à partager. Et des fois, même, je vais me promener toute seule. Les enfants vont être à la maison avec le papa. Et je vais me promener toute seule pour dire, c'est mon moment à moi parce que je le mérite. Bah, mes filles, elles ne se sentent pas abandonnées parce qu'elles ont compris. Et maintenant, c'est devenu un rythme de vie de se dire, bah, des fois, maman, elle va sortir, ça lui fait du bien. Des fois, quand je fais mes lives, c'est des moments où les gamines, on va les mettre ou jouer dans leur chambre ou mettre un DVD ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, c'est acquis. Des fois, elle dit, ça fait bizarre parce que tu travailles à la maison, mais on ne te voit pas. Je dis, mais regardez, on mange tous les repas, c'est en famille. On passe du temps ensemble, on sort en famille. Je dis, il y a des enfants, ils ne sont pas leurs parents de toute la journée. Je dis, donc, vous voyez, et là, vraiment, elles ont acquis et elles trouvent ça normal et elles disent, mais ça fait du bien de te voir heureuse. Ouais. Voilà. Oh, c'est magnifique. Voilà. Et je voulais parler de la préconception énergétique. Tu sais, certaines femmes ressentent l'arrivée de l'enfant avant la conception. Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Je m'en rappelle. Si tu sentais ou tu avais des images ou non, parce que déjà quand j'ai refait, alors les trois autres, la preuve que je l'ai pas su, c'est que quand j'ai divorcé du deuxième, enfin divorcé de manière coranique, on va dire, parce que c'était un mariage coranique, ça veut dire devant Dieu, on nous avait mariés devant Dieu. Et je lui ai dit, je veux plus de toi, c'est fini. Je me rappelle, par rapport aux dates, je me dis, je vais bientôt avoir mes règles, je vais m'acheter des serviettes hygiéniques. Et il y avait une promo. J'avais acheté un gros paquet de je ne sais pas combien de serviettes hygiéniques. Et finalement, j'étais enceinte et je ne le savais pas. D'accord. Mais ma mère, elle, quand elle a vu que j'ai acheté la promo, elle dit, toi, tu l'as fait. Je dis, j'ai fait quoi? Elle dit, on va le voir dans quelques jours, mais à mon avis, tu es enceinte. Et effectivement, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. Mais surtout, j'étais divorcée, je ne voulais pas retourner avec lui de toute façon. Et quand j'ai eu Jade, par contre, là j'avais déjà 42 ans, et comme Arnaud n'avait pas d'enfant, j'ai dit, bon, j'y vais, je le fais, j'arrête la pilule, on verra bien. Et puis, bon, Jade est rentrée. De toute façon, apparemment, je suis hyper féconde, parce que dès que j'arrête la pilule, je suis enceinte le mois d'après. Mais par contre, quand j'ai eu Sarah, c'était pas convenu. C'est un bébé miracle, parce que j'avais fait mettre les implants Essure dans les trompes pour plus tomber enceinte. En plus, j'avais 45 ans. Et en plus, j'avais eu le papillomavirus et on m'avait fait 2 conisations d'utérus, donc on m'avait enlevé 2 parties d'utérus. Donc là, ils m'ont dit, madame est là maintenant c'est bon, vous n'avez plus besoin de prendre la pilule, c'est impossible que vous tombiez enceinte. J'ai arrêté la pilule, le mois d'après, j'avais Sarah dans ma vie. Sarah, qui est née à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la flamme violette de Saint-Germain qui est là pour le changement planétaire, la transition pour l'ère du Verseau et l'ascension planétaire. Et il est de la flamme violette. Et Sarah, depuis qu'elle est petite, elle adore le violet. Elle s'habille beaucoup en violet, elle dessine beaucoup en violet. Et donc, elle est Verseau parce qu'elle est née le 6 février. Donc, tu vois, et les médiums que j'ai eu entre-temps m'ont dit, ah, t'as un petit garçon. Je dis, non, c'est une fille. Et à chaque fois, on me dit, t'as un garçon, t'as un garçon, t'as un garçon. Je dis, non. Et c'est vrai qu'elle a un comportement un petit peu, des fois, on dirait un petit garçon manqué, mais avec un côté féminin quand même, mais un petit côté, des fois, brusque, elle ne se laisse pas faire. C'est elle qui est... C'est une meneuse, c'est pas une suiveuse. Et, attends, pourquoi je dis ça? Et donc, ah mince, pourquoi je dis ça? Le violet, la femme violette. On parlait de préconception énergétique, si tu ressentais. Je peux dire que je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas vu arriver. Et en plus, quand le médecin, dès qu'on a dit j'étais enceinte, il a dit venez vite, peut-être que c'est un truc utérin, je ne sais pas quoi. Utérin. Moi, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, comme quoi c'est pas là où il devrait, dans l'ovaire. Et on a fait l'échographie. L'échographie, je te promets, véridique, ça faisait un smiley qui faisait un clin d'œil avec un sourire. Et moi-même, par contre, je l'ai senti, j'ai dit, je n'ai pas à m'inquiéter, parce qu'Arnaud, il était déjà dans le stress, il a dit, sinon tu vas vite te faire avorter ou je ne sais pas quoi, parce que la grossesse avec Jade à 42 ans, déjà, c'était très, très difficile, avec 35 heures de travail, mon Dieu. 39 heures. Ah, mon Dieu, t'as battu mon record. Mon Dieu. Et donc, mais bon, c'est des beaux cadeaux quand même derrière. Oui. Et j'ai encore oublié où j'en étais. Ah, je perds vite le fil. Oh, pardon. C'est pas ta faute. Du coup, avec Arnaud, Sarah. avec Sarah, et que tu disais qu'avec Le Arnaud. smiley, donc, et moi, je sentais, je dis non, je sais qu'il n'y a rien. Il m'a fait faire, tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on te rentre une grande seringue dans le ventre pour voir le fluide du bébé, pour voir si ça ne sera pas un trisomique ou machin. J'ai dit, arrêtez, je le sais que ça sera un enfant parfait et tout. On me disait que c'était un garçon, voilà. Et je dis, vous verrez tout ça.
Et là, c'est une gamine, elle est géniale, elle est super intéressante et tout. Et je me dis, bah voilà, c'était convenu et on nous a dit que ça serait un cadeau. Je dis, bah, il n'y a pas à dire. En plus, elle est super rigolote et tout, elle a un sens de l'humour formidable. Donc, ouais, non, je n'ai pas senti avant. Mais par contre, j'ai des beaux cadeaux. J'ai des enfants, franchement, ils sont super, je les adore. Ben, Mais elles sont bien j'imagine. dynamiques, hein. Par contre, elles n'ont rien à voir avec les 3 premiers, hein. C'est Ouais. là des enfants très waouh, waouh, chaud patate, hein. Tu m'étonnes, Ennuyés. hein. Ils ont beaucoup d'énergie, hein. Oui, oui, non. Mais pleine de surprises, hein, avec des phrases pleines de sagesse. D'ailleurs, à l'école, elle se faisait remarquer, parce qu'il y en a, ils disaient, on dirait que ce sont des adultes qui nous parlent, hein. Ouais. Ouais. Mm. Mais écoute, on arrive vers la fin du live. C'était super. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des événements ou des choses que tu veux partager pour terminer? Je crois que tu offres un soin bientôt, il me semble. Oui, le 22, bah là, j'ai fait un soin le 2/2/2022 qui est quand même apparemment assez puissant parce que moi-même, j'ai remarqué que au niveau des capacités dans l'énergie et tout, c'est plus puissant. Et des gens m'ont envoyé des messages après avoir fait le soin. Ils ont dit qu'effectivement, ils ont fait des soins sur les autres et ils Ouais. ont senti que c'était plus puissant que d'habitude. Donc, c'est comme s'ils avaient ouvert des chakras pour qu'on soit, pour aider à guérir certaines personnes, pour qu'on soit plus dans notre mission de vie, on va dire, pour ceux qui Ouais. aiment faire les soins. Et donc là, il est 11h11. Le 22/2/2022, je fais un soin avec la flamme violette, avec les énergies de Jésus et de Padre Pio, parce qu'ils sont des énergies miraculeuses, pour Ouais. aider à la déprogrammation et pour nous reprogrammer, nous libérer des schémas limitants, des croyances limitantes et tout ça, et qu'on puisse enfin nous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de ces blocages que nous nous sommes créés, et pour aller vers ce nouveau monde avec le moins de bagages possible et plus de connexion avec notre vrai soi divin. Voilà. Et j'ai dit ça pendant les D'accord. 11h11, tout le long presque. Ben oui, ben c'est super. De toute façon, je mettrai tes liens en dessous de la description de la D'accord. vidéo YouTube. Les gens ils pourront te contacter. On connecte en mail, surtout en mail parce que Ouais. on peut mettre le numéro de téléphone, mais surtout en SMS parce que les appels, je réponds plus. Je mets tout le temps mon Bah, téléphone le silencieux mail, ça parce suffit. que je Ouais. ne supporte plus, surtout quand on m'appelle. J'ai beaucoup parce que comme je t'ai dit, moi, on me connaît depuis longtemps. J'avais déjà voilà, Ouais. des consultants d'avant. C'est que je supporte même plus la sonnerie de mon téléphone. Donc, je réponds aux SMS et aux mails. Ou alors sur Telegram. Ouais, d'accord. Du coup, je mettrai l'email et je mets le numéro ou tu préfères que je Oui, mette que si tu l'email? veux, mais sinon, je crois que le mail, c'est déjà pas Ouais, mal. je pense que Mais le mail, c'est mieux. si les gens respectent, mais bon, moi, t'inquiète pas. T'as juste à taper Nasser Ailal, on trouve Oui, voilà. mon adresse et mon numéro de téléphone sur Internet. Donc, je ne savais même pas, hein. Comme quoi, tu vois, tout ça, ça doit changer, c'est pas normal. Ah oui, Mais bon, oui. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre écoute. Et si tu as un dernier mot à dire pour finir. le dernier mot, c'est écoutez-vous. Vous êtes venus sur Terre pour vous éclater. Il y en a beaucoup qui disent sur Terre, c'est l'enfer ou sur Terre. Oui, en ce moment, il se passe des trucs terribles, mais si vous regardez bien, votre vocabulaire a changé, votre mode de perception de la vie a changé. Et vos désirs, il y en a beaucoup qui ont le burn-out. C'est votre Mm. corps qui dit j'en peux plus, arrête de m'emmener dans cette direction, je ne veux plus de ça. C'est votre âme qui passe à travers vous, c'est vos guides, c'est vos ressentis qui vous disent mais arrête de me faire vivre ça, j'en peux plus, je pète un plomb. C'est écoutez-vous. Faites comme si vous étiez un enfant et que cet enfant vous dit mais arrête de me faire jouer au train électrique, j'en ai marre, à chaque fois je me fais électrocuter avec les rails, je veux plus, maintenant je veux jouer avec le petit bateau à moteur, je veux jouer à la poupée, je veux faire du puzzle. Eh bien, c'est ça la vie, c'est votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous demande? En ce moment, il vous dit, c'est peut-être des rêves que vous aviez enfant. Qu'est-ce que je pourrais faire quand je serai grand? Des Ouais. envies qui vous ont déjà traversé l'esprit, mais que vos mental balaye d'un revers de main. Écoutez-vous ici maintenant, qu'est-ce qui va vous épanouir? Et vous verrez que quand vous allez vous écouter, tout va se mettre en place. Mais vous ne pouvez pas mélanger l'eau et l'huile. Il faut quitter le passé, couper avec le passé, pour que tout se mette en place. Et comme les énergies s'accélèrent en ce moment, tout se met en place très très facilement, très rapidement. Mais l'univers trouvera toujours une solution pour que vous ne manquiez de rien, ça ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, merci Nacera, merci à tous ceux qui nous regardent. J'ai Je vous fais des bisous vraiment à tous. apprécié. Merci à tout le monde À tous et des à très bisous. bientôt. À très bientôt. Bah oui, je t'inviterai sur ma chaîne aussi. Ah, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.